docteur Didier Grandjean. Oui. Bonjour. Merci. Alors, qui êtes-vous? Présentez-vous à nos auditeurs. Eh bien, écoutez, je suis pédiatre homéopathe. J'exerce dans le sud de la France depuis 35 ans à peu près. Et j'ai fait beaucoup de travaux sur l'esprit du remède homéopathique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il a besoin et quand un remède homéopathique va agir chez lui. Donc pour moi, l'homéopathie, si vous voulez, c'est le relais du verbe. C'est-à-dire qu'au départ, dans notre monde judéo-chrétien, on le sait très bien, le verbe est créateur. Mais au début, il y avait des mots, et les mots sont transformés en mots physiques. Donc soit le mot a pu être dit, soit on est maudit. Vous serez maudit jusqu'à la 7e génération, on va se transmettre les problèmes. Mais en fait, si on arrive à analyser justement les maux physiques dont souffrent les gens, trouver le remède homéopathique qui correspond, et qu'on connaît l'esprit du remède homéopathique, on va remonter au mot qui n'a pas pu être dit, et à ce moment-là, ça va être le déblocage de la situation et la fin de la souffrance en fait. Donc en fait, je pense que la souffrance n'est pas nécessaire. Beaucoup de nos souffrances, c'est nous qui nous les créons. Et avec l'homéopathie, on peut, par une façon douce, durable, définitive et peu onéreuse, on peut supprimer plein de souffrances et donner en quelque sorte aux gens des bottes de 7 lieues énergétiques pour pouvoir avancer à toute vitesse dans la vie. Pour moi, la vie, c'est un parcours initiatique. On part d'un amour infiniment égoïste, centré sur soi-même, puis on va aller petit à petit vers un amour ouvert sur les autres, et puis à terme, un amour universel. On est au bon endroit, là, on est dans le partage. Voilà, donc on doit progresser, et puis les forces de l'ego nous empêchent de progresser, ça bloque, on va avoir une maladie, un maladir, et tout d'un coup, donc des symptômes, et grâce à l'homéopathie, souvent ces symptômes, on peut les analyser, on peut faire la synthèse, et on peut voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Qu'est-ce que l'homéopathie, si on devait donner une définition à nos auditeurs? Moi, je pense que l'homéopathie, ce sont des molécules, au départ, qui sont issues de tout ce qui entoure l'homme. Moi, je pense que l'homme est au sommet de la création. À l'intérieur de nous, il y a de la chimie, il y a du sodium, du potassium, du chlore. Tout ça, c'est des molécules qui pourront être utilisées en homéopathie. Il y a aussi des plantes. On a à l'intérieur de nous, par exemple, des opiacés, des endorphines qui sont exactement la même chose que l'on trouve dans le pavot, donc l'opium. Il y a donc des extraits de plantes, il y a aussi, on s'est fait avec tout ce qui nous entourait, il y a des venins d'animaux. Par exemple, le grand remède de la jalousie, c'est l'achésis, qui est un venin de serpent d'Amérique latine. Donc l'homme étant au sommet de la création, l'homéopathe va récupérer ce qui, à côté de nous, des choses pour pouvoir corriger les déséquilibres énergétiques qu'on se crée nous-mêmes très souvent à cause de nos forces de l'ego qui nous bloquent dans notre évolution vers l'altruisme en fait. Alors comment ça se passe pour prendre de l'homéopathie? Comment ça se crée l'homéopathie? Comment on fabrique l'homéopathie? Oui, voilà, c'est ça. Eh ben, prenons l'exemple de l'achésis, c'est très intéressant. Donc c'est un venin, au départ c'est un serpent d'Amérique latine qui se balade dans la forêt. Bah oui, ce serpent, d'abord, c'est un serpent qui aime bien déjà s'enrouler autour du cou des gens pour les étouffer déjà. Et d'ailleurs, l'achésis, c'est des gens, c'est souvent des gamins qui naissent avec le cordon autour du cou. Oui. Donc, c'est déjà le symptôme, quoi, le serpent qui vous entoure. Et donc, quand on a expérimenté ce remède, les gens qui ont fait l'expérimentation, ils sont devenus très loquaces et ils sont devenus très jaloux. Et souvent, vous avez un gamin, par exemple, qui a 6 ans, et puis la petite sœur vient de naître, et puis il se met à parler tout le temps. Les gens, ils disent, on aimerait bien trouver le bouton off. C'est ça. Et donc, le remède, c'est l'achésis. Des gamins, ils commencent à avoir des otites à gauche. C'est toujours le côté gauche qui va trinquer. Les acouphènes aussi? Pardon? Les acouphènes aussi? Oui, pourquoi pas les acouphènes? Tout ce qui se passe à gauche peut être quelque chose de l'achésis. Et alors, un grand homéopathe du siècle dernier qui s'appelle Kent, qui a fait un répertoire de Kent qui est très intéressant. Et il dit l'achésis paraît convenir à l'espèce humaine tout entière car il fait sortir le poison qui est dans le cœur de l'homme. Et en fait, ce poison, c'est la jalousie, justement. Et donc, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui sont communes à l'espèce humaine tout entière. C'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc, dans notre inconscient collectif, il y a des étapes à franchir qui est bien connu en psychanalyse, c'est le complexe d'Édipe, avec le nœud de la jalousie. Jaloux du père qui est dans le lit de la mère, donc je vais tuer papa, je vais retourner avec maman. Et donc ça, c'est l'achésis.
Mais parfois, il y a un autre niveau, c'est l'inconscient collectif familial. Oui, oui. Cette lignée qu'on ressent. Voilà, alors l'inconscient collectif familial a été découvert plus récemment par des gens comme Anne Ancelin Schussenberger, son bouquin « Et mes aïeux » par exemple. Et donc là, on voit qu'il y a des histoires qui se transmettent de père en fils. Oui. Par exemple, il y a la grand-mère qui a perdu son fils chéri à la guerre. Après, elle a eu une angoisse terrible de la mort du fils. Sa fille, elle va perdre son fils d'une méningite à 18 mois. La petite fille, elle va avoir un gamin couvert d'eczéma. Et puis, personne n'arrive à guérir cet eczéma. Et puis, quand on apprend que justement, toute cette histoire, en donnant Ura brasiliensis, qui est le remède de la mort du fils, on va voir disparaître l'eczéma chez l'arrière-petit-fils, quoi. Donc, on voit que toute cette angoisse de la mort de l'enfant qui se transmet, et ex-aimé, il y a quelqu'un qu'on aimait qui n'est plus là, donc il y a une mort quelque part, on ne s'en est pas remis. Et souvent, quand on traite la mère ou le père ou la grand-mère, ça peut traiter l'enfant aussi. Alors souvent, moi je soigne très souvent les deux personnages concernés. Par exemple, si une histoire familiale, on va soigner tous les gens de la lignée qui sont intéressés par ce problème. Est-ce que vous pouvez intervenir sur des maladies, on va dire, graves, ou c'est vraiment pour des remèdes de symptômes de base? Alors, il y a beaucoup de gens qui voudraient que l'homéopathie soit réduite à la bobologie, le coup de soleil, la piqûre d'insectes, etc. Mais quand on est pédiatre homéopathe, on utilise l'homéopathie pour des choses très graves. Moi, j'ai vu, par exemple, des enfants qui ont échappé des interventions chirurgicales. Je parlais tout à l'heure d'un cas, justement, d'un enfant qui faisait des morts subites, qui a été rattrapé 3 fois avec des malaises graves. En fait, il avait un reflux massif avec une plicature gastrique. Les médecins allopathes chirurgiens des hôpitaux de Marseille avaient posé un diagnostic formel d'intervention chirurgicale, mais il fallait attendre que l'enfant ait 5 kilos pour l'opérer. Or, il ne pesait que 3 kilos. Donc cet enfant, il était pendu dans un sac en position verticale, il hurlait en permanence. Alors la mère me contacte, je lui dis « venez me voir ». Je lui dis comment s'est passée la grossesse. Elle me dit la grossesse, bon, pour moi c'est bien passé, mais le problème c'est ma mère, elle a un cancer généralisé, et pendant toute la grossesse elle me disait il ne faut pas que je meure, il faut que je voie cet enfant, j'aimerais vivre pour voir cet enfant. Et l'ambiance de la mort de la mère, c'est Muriaticum acidum. 2 siècles avant, Hahnemann a essayé l'acide chlorhydrique à dose homéopathique en 30 CH, et là il a rêvé que sa mère mourait. Et donc l'acide chlorhydrique, c'est ce qu'il y a dans l'estomac. Et ce gamin, il avait un reflux d'acide chlorhydrique qui mettait sa vie en danger. J'ai donné muriatique acide à la mère qui allaitait. Elle a été nourrir son bébé. Au bout de 3 jours, il ne pleurait plus. Donc il est rentré chez lui. On a commencé à l'allonger progressivement. Hop, tout s'est bien passé. Actuellement, cette fille, elle a 7 ans. Elle n'a jamais été opérée. On a fait des économies énormes pour la sécurité sociale. En plus, c'est une intervention grave qui mettait sa vie en danger. Rien que l'anesthésie. Moi, j'ai vu des enfants anesthésiés dans les premiers jours de vie et qui se retrouvent avec des déficits mentaux après parce qu'il y a un problème d'oxygénation, etc. On a échappé à toute une galère simplement en prenant quelques granules qui correspondent à la situation réelle, c'est-à-dire le problème, c'était la mort de la mère. Alors encore faut-il trouver le bon remède. Voilà, donc il faut connaître le remède qui correspond au problème en cours. Et donc ça a été mon boulot. Et je continue. On a une équipe, on se réunit tous les 15 jours, on cherche à quoi correspondent les remèdes. Donc il faut bien analyser l'histoire de la personne aussi. Parce que, par exemple, 2 personnes peuvent arriver pour un problème de mal de gorge, mais avec un à 5 heures du matin et l'autre à minuit, par exemple. Voilà. Il y a peut-être une histoire. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est qu'effectivement, l'homéopathie, normalement, on doit individualiser chaque cas. Mais nous, on voit sur les sites internet. Justement, sauf que Hahnemann, justement, a trouvé qu'il y avait une exception, c'était les épidémies. Pourquoi ? Parce que les épidémies, c'est l'inconscient collectif. Oui, donc c'est quelque chose qui frappe tout le monde. Quand vous voyez, par exemple, qu'il y a un attentat le 11 janvier qui se passe à 11h30, c'est l'heure d'aconite. Aconite, c'est la mort qui survient brutalement. Il faut trouver la parade en vitesse. Et bien ça va faire vibrer des tas de gens aconites. Et donc ça va être l'urgence, ça va être la peur de la mort, les gens vont faire des laryngites, ils vont suffoquer. Ils vont faire des crises d'asthme à 11h du soir, etc. Et bon, ça, c'est l'inconscient collectif. Après, si vous pouvez, par contre, exprimer votre inconscient personnel, parce que vous êtes en train de franchir une étape personnelle. Et donc là, ce ne sera que l'individualisation
de votre personne qui va permettre de trouver la bonne solution. Voilà. Et puis des fois, ça sera le problème familial, donc l'inconscient collectif familial. Là, il faudra étudier l'histoire de toute la famille. Il faut trouver un bon homéopathe qui sache justement où nous guider. Mais tout homéopathe bien formé saura justement faire la part des choses, vous laisser parler, écouter, enregistrer et trouver ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que pour vous la maladie? Alors, Mal dit, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, la maladie est, à mon avis, de toute façon, tout part d'abord de l'esprit et après tout va dans le corps. Le corps n'est que le temple de l'esprit. Donc la maladie, c'est forcément quelque part, il y a eu un mal dit. Ouais. Hein. Il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu dire. On n'a pas voulu voir la vérité. On n'a pas voulu être dans la vérité. On a voulu cacher les choses parce qu'on avait intérêt. En fait, intérêt, c'est notre ego qui nous faisait croire qu'on avait intérêt. Donc on était quelque part dans l'erreur. Hein. Mais l'erreur est humaine. Errare humanum est. Hein. Le tout, c'est de ne pas persévérer dans l'erreur. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment le Christ s'y prenait, parce que lui, quand il guérissait quelqu'un, il lui disait « va, mais ne recommence plus ». Donc les gens, ils avaient compris leur erreur, il ne fallait pas qu'ils recommencent. Sinon, là, on est diabolique, persévérare diabolicum. Donc il faut comprendre que, comme l'ignorance est mère de tous les maux, donc on fait des erreurs, on paye nos erreurs. Bon, après, justement, payer, c'est justement pour comprendre que c'était une erreur. Donc, une fois qu'on a compris, eh ben, on avance, justement, parce qu'on va arrêter de faire des erreurs. Et il faut, évidemment, il ne faut pas que le prix à payer soit trop fort, quoi. Oui. Moi, ce que je voulais leur dire, c'est qu'il faut toujours être optimiste dans la vie, parce qu'on n'est jamais abandonné, en fait. Hein. Et la problématique de l'abandon, c'est quoi ? Voilà, l'abandon est une illusion qui fait partie, d'ailleurs, de notre condition humaine. On a des illusions, et parmi la grande illusion, c'est d'être abandonné. Évidemment, parce qu'on nous a coupé le cordon ombilical, on nous a viré l'utérus de maman, enfin bref, on a eu cette sensation d'abandon. Le Christ lui-même n'y échappe pas, hein, parce que quand il meurt, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» On est fait d'abandon, mais justement, il faut comprendre quelque part qu'en fait, on n'est jamais abandonné, on est relié. Oui. Hein, on a quelque chose en nous qui n'est immortel, qui est de l'ordre de l'énergie. Et justement, tous les gens qui ne croient que ce qu'ils voient, les saint Thomas, eh ben, eux, ils vont, c'est ceux-là qui vont vous dire qu'il n'y a rien dans l'homéopathie, puisqu'ils ne croient que quand ils ont vu. Oui. Mais moi, je les invite quand même à venir passer une journée avec moi, parce qu'ils vont quand même voir des choses. Et donc, on pense qu'on est abandonné, mais on n'est jamais abandonné. Il y a toujours autour de nous des choses qui sont là pour nous aider, qui sont à notre disposition, qui ne sont pas chères. Les solutions les plus chères ne sont pas toujours les bonnes solutions, parce que justement, sinon les pauvres seraient abandonnés. Oui. Alors justement, le Christ le dit d'ailleurs, regarde les oiseaux du ciel, hein, ils sont toujours nourris et ils sont toujours soignés. Bon. Et ben pourquoi nous, on ne serait pas soignés aussi, alors qu'on est quand même au sommet de la création. Ne souffrez plus. Trouvez des solutions, elles sont à côté de vous. Parce qu'arrêtez de vous flageller comme ça, tout dire oui. Non, je pense qu'on a fait le plus dur. Pour ma part, la société évolue. On est actuellement en train de passer la 3e porte. Ouais. Et c'est la porte, justement, où on doit renoncer au meurtre, renoncer à agresser les autres et à s'auto-agresser. Donc, non aux maladies auto-immunes, non aux agressions des autres. Et on est là pour gérer le monde de façon universelle, univers, tous unis vers le même but. Et là, je pense qu'on sera tous dans le Dieu et qu'on sera des dieux et qu'à ce moment-là, ça sera le paradis. Voilà. Magnifique mot de la fin. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Et puis à bientôt, chers auditeurs dans Prévention Santé. Bye bye. Au revoir.